Exercice 2, partie B, probabilité conditionnelle. L'entreprise dispose de deux sites de production. Un premier site désigné par site A et un second site désigné par site B. Ces deux sites produisent des transistors. On admet que 80% des transistors sont fabriqués sur le site A et on estime que 1% des transistors fabriqués sur le site A sont défectueux, tandis que 3% des transistors fabriqués sur le site B sont défectueux. On prélève au hasard un transistor dans l'ensemble de la production de transistors de cette entreprise. Tous les transistors ont la même probabilité d'être prélevés. On considère les événements suivants. Événement A, le transistor prélevé provient du site A. Événement B, le transistor prélevé provient du site B. Et événement D, le transistor prélevé est défectueux. Première question, donner à partir des informations figurant dans l'énoncé les probabilités P de A, P de B, P de D sachant A et P de D sachant B. Alors on va relire l'énoncé. On admet que 80% des transistors sont fabriqués sur le site A. Donc la probabilité qu'un transistor soit fabriqué sur le site A, c'est 80%, 0,80. Si un transistor n'est pas fabriqué sur le site A, il est fabriqué sur le site B. Donc B, c'est l'événement contraire de A, c'est A bar. Donc 1 moins P de A, c'est-à-dire 0,20. On estime que 1% des transistors fabriqués sur le site A sont défectueux. Donc la probabilité qu'un transistor soit défectueux, sachant qu'il a été fabriqué sur le site A, c'est 1%. P de D sachant A égale 0,01. Et la probabilité qu'un transistor défectueux provienne du site B, eh bien c'est 3%. P de D sachant B, 0,03. À partir de ces informations, on va pouvoir construire un arbre de probabilité, question de A. Alors on a d'abord deux issues, soit le transistor est fabriqué sur le site A, soit il est fabriqué sur le site B, avec 80% de chances qu'il soit fabriqué sur le site A. Donc il reste 20% pour le site B. Je vous rappelle que la somme des probabilités qui sont sur les branches qui mènent à une même origine vaut 1. Ensuite, on peut distinguer deux types de transistors. Soit le transistor est défectueux, soit il n'est pas défectueux. Probabilité que le transistor soit défectueux, sachant qu'il a été fabriqué sur le site A, c'est 0,01. Donc attention, là, c'est pas P de D, c'est P de D sachant A. On est passé par A avant d'aller jusqu'à D. Il nous reste 99% de chances que le transistor ne soit pas défectueux, sachant qu'il a été produit sur le site A. Pour le site B, eh ben, c'est 3% de transistors défectueux. Donc P de D sachant B égale 0,03. Et donc il nous reste 0,97. Une probabilité égale à 0,87 qu'un transistor produit sur le site B ne soit pas défectueux. Question 2b, calculer P de D. On va utiliser l'arbre. Alors, il faut déterminer la probabilité de D. On va regarder les chemins qui mènent à D. On a deux chemins, un qui passe par A et par D. On va le noter A et D. Et un chemin qui passe par B et par D. Donc un en rouge et un en bleu. Pour calculer P de D, on va faire la somme des probabilités des chemins qui mènent à D. C'est-à-dire, on va faire la somme P de A et D plus P de B et D. Pour calculer P de A et D, on va faire le produit des probabilités sur les branches, c'est-à-dire 0,8 fois 0,01. Même chose pour P de B et D. On effectue la somme, on trouve 0,014. Enfin, question 3, calculer la probabilité que le transistor prélevé provienne du site A, sachant qu'il est défectueux. Donc, c'est-à-dire calculer P de A sachant D. Et pour ça, on ne peut pas utiliser l'arbre. Donc, on va utiliser une formule vue en cours. P de A sachant D. Voilà, on ne peut pas utiliser l'arbre parce que A sachant D, ça veut dire qu'il faudrait construire un arbre en commençant par D et D bar et ensuite A et B. Alors, on n'a pas assez d'informations dans ce sens-là. Donc, on va utiliser une formule vue en cours. C'est la définition, la formule de Bayes. P de A sachant D, c'est P de A et D sur P de D. P de A et D, on l'a calculé juste au-dessus, 0,008 sur P de D, 0,014. Voilà, et on obtient, en simplifiant les fractions, 4/7.